Bonjour à tous, chers élèves de 3e année niveau 1. Aujourd'hui, on me pose une question. Une question concernant une étape de calcul dans une dérivée. Dans un exercice, il y a 7 limites qui apparaissent au bout d'une étape. La première question, c'est « Je fais quoi avec ce truc-là » On vérifie toujours qu'on a du 0 sur 0. Et la technique est claire. Factoriser plus simplifier. Oui, mais on factorise comment ? C'est pas trop une identité remarquable, je peux pas appliquer Viet là-dessus, non ? Alors, on a soit on va factoriser par groupe, ou on va faire une division polynomiale. Commençons par réviser la division polynomiale. En effet, on sait absolument que cette limite va se factoriser par x moins a. Et ce terme x moins a va se simplifier. Donc on veut savoir qu'est-ce qui va aller dans la parenthèse restée vide. On divise donc notre numérateur par x moins a. Et on sait qu'on doit trouver un reste égal à 0. Donc on va faire notre division. Au début, ça démarre bien. Puis après, quand on voit qu'on a des a qui vont rester comme ça, eh bien, on va déjà regrouper par x, c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en évidence le x pour savoir qui est le prochain terme à être simplifié dans notre division polynomiale. On peut donc continuer notre division sans souci, mais à la fin, eh bien, il va falloir encore observer qu'on a un reste nul, c'est-à-dire qu'on doit voir si tous les termes se simplifient bien. Donc on distribue s'il y avait des parenthèses et ouf, tout se simplifie, on a donc fait juste. On peut donc compléter la parenthèse ici avec le reste de notre division polynomiale. Et maintenant, la division est terminée, on a pu simplifier, on n'a plus que le reste de la parenthèse à substituer avec a. Et on a fini notre calcul. Si vous trouvez cela trop long, il y a une technique qu'on avait vue en première année, et ça c'est la factorisation par groupement. Donc la division polynomiale, on la voit en deuxième, et en première, on avait un autre outil. Par groupement, on sait qu'on doit voir le x moins a qui apparaît, mais on ne peut pas le regrouper d'un coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper certains termes où on peut le faire et d'autres où on n'arrive pas tout de suite. C'est-à-dire, ici, on voit que le 2x et le 2a, eh bien, il va y avoir un x moins. Et puis, pour le x carré et le a carré, peut-être vous arrivez à voir qu'il y aura une identité remarquable. Donc, on commence tranquillement par groupe. Et puis après, on va voir que, eh bien, dans chacun des groupes, il y a cette fameuse parenthèse x moins a qu'on va vouloir simplifier. Donc cette parenthèse, pour pouvoir la simplifier, il faut bien entendu la mettre en évidence. On ne simplifie que si le reste du haut et du bas sont multipliés. Attention, on ne divise pas si ce n'est pas factorisé. Et voilà, on trouve la même chose que dans la première méthode. J'espère que cette explication vous aura aidé. Belle révision à tous!